Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs. Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la bière blonde sacrée championne du monde lors des World Beer Awards 2021 qui s'est déroulé du 9 au 15 septembre dernier. Et cette dernière, c'est l'Anosteke. L'Anosteke, saveur blonde, brassée par la brasserie Pays du Flamand. Un titre prisé par les brasseurs du monde entier et qui fait la fierté de la brasserie Pays Flamand, déjà couronnée en 2016. Oui, double champion du monde, car en 2016, ils ont été sacrés champions du monde avec l'Anosteke encore, mais saveur saison dans la catégorie IPA. Cette brasserie est située à Melville, près de Lille, donc dans le nord, et n'a que 15 ans d'existence. Et en 15 ans d'existence, ils ont réussi à décrocher 2 étoiles de champion du monde. Ils ont créé en 2006, 2016 champion du monde avec l'IPA, 5 ans après avec la blonde. Moi je veux dire à toute l'équipe, à tous les brasseurs de cette brasserie, je vais leur tirer mon chapeau, leur dire félicitations. Franchement les gars, ça montre vraiment un gage de qualité et de savoir-faire. En plus, aller battre les Belges sur leur terrain, honnêtement c'est un véritable exploit. C'est comme si l'équipe de Belgique arrivait à battre l'équipe de France. Ça ne peut pas arriver. Donc ça serait vraiment exceptionnel. Donc franchement les gars, je vous dis bravo pour ces petites merveilles. Je ne vais pas le cacher, je l'ai dégusté avant la vidéo. C'est une pure merveille. Allez, on passe en mode présentation. Donc au niveau de la présentation, l'Anosteke, vous la trouvez en 33 ou 75 centilitres. Pour la trouver, donc j'ai un peu farfouillé sur les sites internet. Ils disent qu'on peut la trouver dans certains Leclerc, Auchan et Carrefour. Je pense que c'est plutôt dans la région lilloise. Parce que moi, personnellement, dans la région bordelaise, j'ai pas réussi à en trouver. Par contre, vous les trouvez sur tous les sites spécialisés comme Saveur Bière. Et moi, je l'ai trouvé chez un caviste, je l'ai trouvé chez 1001 Bières. Au niveau du prix, vous la trouvez entre 2 € et 3 €. C'est ça à peu près le prix. Et là, 75 entre 5 et 6 €. Pour moi, franchement, pour la qualité de cette bière, et en plus couronnée d'un sacre mondial, je pense que c'est pas cher. Et je pense que franchement, ils pourraient même monter un petit peu la marge, vu leur succès actuel. Donc voilà. Par contre, il y a pas mal de ruptures de stock. C'est normal. On va dire qu'elle est assez convoitée en ce moment. Anosteke, pour la petite anecdote, ça veut dire à la prochaine. À la prochaine fois, en flamand français, je crois, en patois flamand français. Donc voilà, donc ça veut dire un petit peu, on rappelle, on sait très bien qu'on dit toujours, je bois qu'une bière, mais au final on en boit 2. Donc à la prochaine, dès que tu as fini la bouteille. C'est un petit peu comme ça. Donc voilà, au niveau du degré, elle en fait 8. Donc je l'explique tout de suite, c'est une bière artisanale. Donc voilà, ça a du goût, ça a de la puissance. Il y a une bonne teneur en alcool. C'est pas une bière de guignol ou une bière de touriste. Mais il faut vraiment un petit peu varier les plaisirs et les goûts. Des fois s'aventurer sur de nouvelles saveurs. Je voudrais vous dire même abandonner un peu vos packs là à 10 €, les 72 bières à Intermarché. Franchement, il faut aller un petit peu plus vers la qualité. Et là, je vous assure que là, vous n'en reviendrez pas. Allez, on passe tout de suite en mode dégustation. Donc, on n'oublie pas, vous restez connecté à l'apérothérapie, à la biérothérapie et à l'actualité des boissons alcoolisées tendance du moment. On s'abonne. On n'oublie pas de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi laisser un dislike si la vidéo vous a pas plu. De toute façon, je m'en fous, au niveau de l'algorithme YouTube, ça compte pareil. Donc allez, on verse cette petite merveille. Je l'ai un petit peu secoué lors de la vidéo. Mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Voilà, ça reste très bonne bière. Donc voilà, c'est un petit peu moussé, mais c'est pas grave, c'est normal, elle a été un petit peu secouée. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on voit une belle robe dorée, légèrement trouble, parce que pour ceux qui connaissent pas les bières artisanales, en fait, elles sont un peu plus troubles que les bières industrielles. Les industriels utilisent des procédés pour justement rendre la bière hyper claire. Là, plutôt, on va dire que les brasseries artisanales aiment bien plutôt ce côté trouble, c'est ce qu'on appelle la turbidité. Ils en sont assez fiers. Et donc ça marque vraiment le coup que c'est une bière fait maison. Donc il ne faut pas avoir peur, la bière n'a pas tourné, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la mousse, elle est assez fine. Franchement, c'est une mousse assez fine, mais assez dense. D'accord? Au niveau de l'odeur, là on sent des bonnes notes fleuries. Bonnes notes fleuries de houblon, évoquant quand même, on va dire les agrumes, et en particulier, je dirais le citron, et voire peut-être de la banane. J'en suis pas sûr. Je sais que Pays du Flamand vont voir de la vidéo, donc ils n'hésitent pas à laisser des commentaires, à modifier ce que
que j'ai dit. Si c'est faux, rajoutez des choses, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Hein. Je la joue en toute transparence. De toute façon, je vous enverrai la vidéo comme j'ai fait pour Moon Arbor, Duvel et d'autres. Hein. Donc au niveau du goût, hein, on va y aller tout de suite. Hein. Oh. C'est une merveille. Franchement, elle est extraordinaire. Là, franchement, elle a une bonne longueur en bouche. C'est très équilibré. On sent une amertume fine, hein, mais bien présente quand même. Une amertume fine et bien présente. Très florale. Hein, très florale. Oh. À chaque fois que je la bois, celle-là, franchement, c'est une pure merveille. Une bière artisanale, franchement, très bonne. Très douce, elle est à 8 degrés, mais franchement, elle passe toute seule avec ses arômes. Il y a une puissance aromatique extraordinaire. Honnêtement, là, franchement, là, je suis sur le cul. On va dire les mots. Hein. On va dire les mots. Gustativement parlant, franchement, c'est la perfection. Sentimentalement parlant, on va dire que je sais même plus quoi. C'est émouvant. Et sexuellement parlant, c'est enivrant. Hein. Je suis amoureux, tout simplement. Ah, nos steaks et blondes, je suis amoureux. Je vais même découvrir, je pense aller découvrir d'autres bières sur le site Pays du Flamand, parce que franchement, c'est franchement fantastique. Hein. Un vrai régal. Donc pour conclure cette petite vidéo, eh bien encore une fois, je vais dire félicitations à la brasserie du Pays Flamand. Je vais encore dire que cette bière est extraordinaire. On va conclure comme ça. La note que je vais lui donner, ça serait un 9,5 sur 10. Une excellente note. Honnêtement, la meilleure note que j'ai donnée jusqu'à présent sur mes reviews. N'hésitez pas à aller vous aventurer sur des nouvelles saveurs, sur des nouvelles expériences gustatives. N'hésitez pas à aller vers les bières artisanales parce que je préfère, moi, par exemple, privilégier la qualité à la quantité. Hein, parce que franchement, vous buvez 2 Kronenbourg ou 6 Kronenbourg, vous aurez peut-être un peu touché. Là, vous peut-être pour le même prix, vous en aurez moins. Et avec 2 bières, vous aurez le même effet. Et en plus, au niveau gustatif, ça sera le top of the top. Bien sûr, si vous recherchez le bridge drinking, là, je sais pas quoi, là, des anglais, je mettrai le petit en haut, hein, en anglais. Le bridge drinking, là, je sais pas quoi, pour vous saouler rapidement et vous mettre une tête. Franchement, non, ça vaut pas le coup. Ça, c'est vraiment des bières où on prend de boire, déguster. Franchement, c'est comme ça que se déguste une bière artisanale. Donc voilà, mes assoiffés. Donc on n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne. Et moi je vous dis à nos steaks, les distilleurs. Sayonara. Nina.